Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Aujourd'hui, je vous propose d'aller raisonner, connecter, se rencontrer dans cette connaissance du soin, de la médecine, de ce qui se fait au travers de ce que nous faisons, des soins énergétiques, de l'hypnose, de la réinformation éthérique, juste à accéder à ce qui résonne en vous, au lieu d'attaquer les choses par l'angle de l'interférence. Aujourd'hui, de regarder les choses à partir du soin, de la médecine, de la connaissance, de ce qui vient réparer. Et au cœur de notre pratique, d'observer ce qui vient libérer, ce qui vient se faire au cours de cette libération, de ce qui se joue, de ce qui vient s'opérer et de ce qui vient se métaboliser. Il s'agit d'aller observer aujourd'hui à partir de ce qui passe en vous, de la connaissance qui est en vous, et d'observer ce qui se passe lors d'une séance d'hypnose, par exemple, au moment de la libération, ce que produit, quel soin est produit, quelle action il a, où vient-il résonner, comment vient-il permettre une transformation. Est-ce que ça vous parle? Oui. Oui. Alors vous laissez parler cette connaissance en vous, tirez le fil, laissez venir et dérouler la bobine. Oui, Te Nathalie. dire juste qu'avant que tu annonces donc le sujet, j'ai vu se dessiner un diapason. Oui. Et quand tu as annoncé le sujet, c'est venu confirmer que c'était le symbole de l'accord, en fait, de l'accord dans la fréquence pour l'efficience du soin. Mhm. Et j'ai vu après des rayons de soleil qui montraient que c'était par la lumière que l'information se diffuse, l'information du soin passe par la lumière. D'accord, Voilà. ça résonne bien. Ah, moi, ce que j'ai eu pendant l'induction, je me suis retrouvée comme en profondeur de la Terre et j'ai entendu le mot biome. Je ne sais pas ce Biome. que ça veut dire biome. Waouh. Mhm. J'ai entendu biome et là, justement, bon, comme j'avais l'idée des bactéries, je me suis retrouvée dans le biome. Ça me dit le biome de la Terre, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et quand Nathalie, elle a parlé des rayons du soleil, j'avais justement les rayons qui traversaient justement comme les entrailles de la Terre, mais j'ai entendu encore, voilà, le biome, tout se trouve dans ce biome. Et donc j'avais des rayons comme ça de lumière, mais je voyais pas le soleil comme on peut le percevoir. C'était vraiment comme quelque chose de très lumineux, mais qui n'avait pas de forme de sphère ou
tu vois. C'est comme si tu pouvais tellement la lumière est puissante que tu peux pas voir un cercle rond avec des rayons, tu vois. Mhm. Là, c'est ce que j'ai perçu pendant l'induction. D'accord. Donc tu pars d'une source de lumière qui serait pas forcément le soleil, mais d'un effet de la lumière sur le biome. Il y a une interaction. Ouais, ouais, D'accord. c'est ouais. Qui vient façonner quelque chose. Et qui vient Et- nourrir en fait ce biome et qui vient nourrir la terre. Et quand tu as du coup énoncé le sujet sur la guérison, on va dire, pendant la libération, oui. comment c'est là où j'ai vu vraiment que tout était nourri par cette énergie-là. Et c'est ce dont en fait le corps il aurait besoin, tu vois. Mhm. Voilà, c'est les informations que j'ai Mhm. Ok. Est-ce que c'est une perception de ce qu'on fait eues. avec cette lumière, c'est ce qui est réinformé, c'est par la lumière, comme le dit Nathalie, les photons, que se réinforme quelque chose qui vient interagir avec un état biologique. Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, ça met en place donc ce que déjà dit par cet aspect photonique, cette lumière, Ouais. tu as dit, qui vient remettre du coup au diapason. Mm. Qui Euh, transporte l'information hum, de la volonté et l'intention du soin. Euh, En fait, il y a deux paramètres. À la fois l'accord, donc l'accord dans la fréquence, et à la fois la coulée d'informations par la lumière. Et il faut que les deux se coordonnent. hum, Vivre ensemble, j'entends. hum. Et Il y a quelque mm, chose de fréquentiel qui doit se rejoindre. oui, et quand les deux s'accordent, en fait, hein, se symbiose, hein, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Oui. je vois la forme torique qui s'active. Ok, ok. Alors après, je ne sais pas si tu as une question précise par rapport euh, à ce qu'on fait en hypnose, à un soin. Pour l'instant, voilà, c'est global, si tu veux, j'ai Mhm. ça. Ah bah c'est effectivement pour l'instant, hein, tu sais, au fur et à mesure on zoome, au fur et à mesure que Mm. l'information se précise. Là, il y a des résonances, en fait, hein. On observe ces résonances qui sont en même temps. On sent la pertinence, si tu veux, d'une information. Moi, ce que ça me dit, pour que la vibration et que la fréquence soient justes, il faut que justement, quand je vois ce diapason et cette lumière, on va dire, c'est comme si là, je voyais on tient comme un diapason. Donc ça peut être un diapason thérapeutique, si tu veux. Mhm, mhm. Mais la fréquence, elle est autre, en fait, dans l'univers. Le diapason est juste, en fait, si tu veux. Oui. Nous, par exemple, ici, on prend ce diapason donc thérapeutique et je vois que je tiens, par exemple, un cristal et Mhm, je viens taper en fait le diapason, je viens taper le cristal ou le diapason sur le cristal et ça va émettre justement la fréquence euh, pour justement venir guérir. Tu vois. très intéressant. Si on se tient là de ce que tu viens de dire, tu as un Mm. diapason, Mm. donc il va représenter l'accord, ce qui Oui, accorde en gros, c'est ça l'accord et le parfait. cristal. Alors, qu'est-ce que représente chacun? Tu peux observer là, au travers de cette... Tu sais comment on fait? Qu'est-ce qu'il y a dans le cristal? Qu'est-ce qu'est ce cristal? Qu'est-ce qu'il symbolise? Qu'est-ce qui se révèle comme information de ce cristal? Et qu'est-ce qui se révèle comme information de ce diapason? Il y a toute l'information justement dans le cristal et ça peut passer par la couleur. C'est comme s'il y avait toutes les couleurs dans le cristal. Donc tout, c'est une forme de, je sais pas si c'est des codes. Du Oui, coup, ouais, c'est ça, c'est l'information. C'est comme s'il était. Euh, ouais, je vais laisser venir l'information. oui, prends ton temps, Mhm. hein. Vraiment, on explore et on glane toutes ces vaisseaux Alors, je te dis d'indices. Oui, oui, ce que j'ai là comme image qui s'affiche. Euh, j'ai une personne, en fait, une personne qui va recevoir un soin oui, énergétique. Et il y a un rideau de fréquence devant elle. Ça se présente comme ça. oui. Un rideau de fréquence qui fait comme barrage. Mhm, C'est comme si le thérapeute ou l'hypnothérapeute était de l'autre côté de ce rideau et mhm, la personne en face. Mais ce rideau fréquentiel, il fait partie du champ vibratoire de cette personne.
D'accord. Euh, et il y a tout un tas de comment je vais dire ça, de mélange Oui. de fouillis de ces fréquences en fait. Tu Oui. vois qu'il y a comme des nœuds à certains endroits, tu sais, Mhm. comme par exemple un ostéopathe ou un Oui. énergéticien hein, qui peut trouver Mhm. des nœuds sur le corps. Mhm. Là, je vois des nœuds sur les fréquences en fait, sur Mhm. ce rideau de fréquences. Tu vois, il y a Oui. des Oui. points plus marqués. Mhm. Et à ces endroits-là, c'est comme s'il y avait euh, des choses emmêlées, en fait. C'est des lignes emmêlées, Mhm. des ondes emmêlées. Voilà. Mhm. J'étais en train d'observer ça et quand le l'hypnothérapeute va Oui. envoyer l'onde d'information, c'est là où intervient euh, la lumière pour propager l'information de l'intention. Et alors, je ne sais pas encore comment intervient ce diapason euh, pour justement trouver la fréquence qui va s'ajuster, qui va résonner avec la fréquence originelle de la personne, qui va permettre de dénouer Mhm. ces nœuds. Mhm. Ah, c'est très clair. Pour C'est l'instant, très j'en suis clair. là. Ouais, bah, Je écoute, continue d'observer. c'est très clair. Tu, En tu fait, tu voyais vois, quelque c'est chose? comme si... Non, j'entendais le mot lisser, tu sais, quand Nathalie parle des nœuds, c'est comme venir lisser, justement, comme si tu venais lisser, comme une bande-son, tu vois, Mhm. pour ramener justement la bonne ondulation et les bonnes fréquences, ouais. Mhm. On Et sent bien qu'il y a dans cette information et du symbolique mm, et en même temps du fonctionnel. mm, Tu mm, vois, mm, ce rideau qui dit bah il y a une opacité, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui empêche la lumière de passer d'un côté à l'autre, c'est le rôle du rideau. Et en regardant dedans, bah, on voit que c'est des fibres qui se nouent alors avec plusieurs choses qui viennent conditionner ces fibres, et que du mm. coup il y a une lumière qui vient. Nathalie parle de lumière là, d'une lumière qui vient du coup réinformer. Et qu'est-ce que c'est que cette lumière? Dans ce que Excuse-moi Isabelle. j'observe, ah pardon, tu demandais à Isa Non, peut-être? c'est à toi. Non, non. Là, je Oui, te le demandais. c'est la lumière, c'est-à-dire c'est la lumière énergie qui circule partout, partout, partout Mhm. je la vois partout dans l'univers. Mhm. C'est l'éther en fait pour moi, Ouais. cette lumière photonique, ces photons Mhm. qu'on pourrait penser issus d'une étoile, des étoiles, sont partout et partout. Mhm. C'est partout. Bah, ça rejoint un petit peu cette notion de prana chez les hindous, de ki, enfin, tu vois, et d'énergie une en ostéopathie. Tu vois, même en ostéopathie, il y en a qui est plus Ah proche. tiens, oui. On utilise cette idée d'une énergie une qui traverserait. Alors, certains disent c'est le magnétisme, d'autres tu vois, disent c'est autre chose. Ok, donc il y aurait comme un état de l'énergie, Alors, lumière, qui serait ouais. information photonique, qui serait une constance, un peu comme l'eau, comme une base, qui vient Si- permettre de réajuster, non, de transporter l'information comme un parce que la excipient, lumière se comme l'eau. diffuse partout et c'est le vecteur, en fait, c'est vraiment Hmm, l'élément qui va transporter l'information. hmm, très Euh, intéressant. j'étais en train de capter que le diapason, cet accord, il se fait entre la personne qui est présente, le consultant, et sa conscience ou partie éthérique lorsqu'elle s'aligne. Hmm, d'accord. Donc c'est ok. Et c'est ce que ce diapason, c'est un accord qui se fait dans un rapport, euh, voilà, qui induit quelque chose qui fait vibrer, du coup, quelque chose qui vient s'accorder, qui peut Par le cœur. s'accorder, oui, C'est-à-dire que voilà, par une intention. D'accord. les connexions sont déjà établies par le cœur entre le praticien, le consultant. Et au fur et à mesure que le consultant entend les informations qui sont données,
soit par le télépathe. Alors évidemment, j'inclus le télépathe hein, quand il est présent ou directement par la personne. Au fur et à mesure de la prise de conscience et de l'écoute de ces informations, son cœur va émettre une onde parce que ça va résonner, l'information va résonner en la personne. Ça va émettre une onde de résonance qui, elle, va venir connecter avec la partie éthérique à laquelle elle était en partie déconnectée. Et Mhm. quand ces ondes se connectent, ça émet un son, une vibration, une fréquence qui va être le diapason de la personne. Ok. Ça, plus l'information transportée par la lumière, ça vient faire comme une détonation, en fait, Mhm. énergétique. D'accord. Ok, donc ça veut dire une montée fréquentielle, c'est ça qu'on est explosion, ça induit quand même quelque chose en expansion, quelque chose qui d'un seul coup, une explosion c'est quelque chose qui chauffe quand même d'un seul coup à un endroit et qui produit une déflagration parce qu'il y a vraiment une Je vais différence de regarder ce que pression. ça fait. Voilà, tu peux C'est pas regarder. vraiment de la chaleur, Oui, enfin, c'est pas forcément de la chaleur, mais c'est quelque chose qui, c'est une réaction. hum, hum. Tu vois, Quelque je vais chose qui peut regarder. permettre de rompre avec un état antérieur. Oui, D'accord. Ok, tout ça est très intéressant et les informations en fait viennent se compléter d'elles-mêmes. C'est très intéressant. Isabelle, tu Non, captais. ça me dit, ouais, ça me dit que ça active une émotion en fait. Oui, ok. Mm. Il y a aussi l'émotion qui vient jouer son rôle. Ouais. Ouais, c'est une émotion. Donc en fait, par exemple, quand je vois quand on vient, donc on passe à la libération, que la personne a entendu les informations durant donc soit l'hypnose qu'on fait ou un soin, par exemple, la Mhm, personne déjà, elle reçoit cette émotion au niveau du cœur, elle ressent une émotion de libération et de joie. mhm. Tu vois, quelque chose qui fait que là, elle se sent, comment? Ouais, l'information passe dans l'émotion. Et ça m'a ramené, en fait, par exemple, tu vois, quand Nathalie a parlé d'un rideau, par exemple, Oui. moi, ça m'a ramené, du coup, quand tu es à un moment donné, tu vas, par exemple, voir une pièce de théâtre, tu vois, tes spectateurs. Donc, tu as ce rideau qui sépare donc les spectateurs et les acteurs. Mhm, Et en fait, une fois que le rideau s'ouvre, que la lumière rentre dans la salle, que tu as accès, du coup, aux spectateurs qui vont jouer une pièce, mhm, mhm. tu vois. Donc là, toi, tu vas vivre le moment, tu vas être dans l'émotion, tu vas recevoir en fait donc l'information, tu Oui, vois. Et je sais pas pourquoi ça me montre ça, hein. Et c'est comme si très ça crée intéressant. quelque chose à l'intérieur de toi, du coup. Tu vas Mhm, vraiment vivre le moment et l'instant. Et mhm. quand je vois quand on accompagne les personnes du coup en soins, en hypnose, enfin en soins, les personnes en fait reçoivent et sont dans l'instant, tu vois. Donc Oui. l'information passe et voilà, j'ai perdu l'information, mais Eh en ben, gros, je pense que ce que tu dis est très complet. Parce que hmm, tu vas peut-être pour ça, j'étais arrivé au bout d'une info. C'est que, en effet, ce qui se produit, alors qui rejoint, qui s'inscrit dans la suite de ce que dit Nathalie, dès qu'il y a cet accord qui se met en place, en fait, c'est comme si on ouvrait une scène. C'est une scène qui s'ouvre, c'est ça, sur laquelle va pouvoir se jouer ce qui doit être traité par cette lumière qui va rentrer une fois que le rideau est ouvert. Et c'est il ça. y a une interaction propre, comme une intelligence en soi, qui se met en place. Et quand on parle de lumière, on peut dire la lumière donc du tout. Quand on parle de cette lumière christique ou la lumière que Nathalie a pu dire tout à l'heure, je ne sais plus comment le mot qu'elle a employé de cette lumière Photonique. dans le cosmos ou Mm, voilà. En fait, ça me disait que c'était aussi cette lumière, donc cette aura qu'on a. mhm, Et c'est aussi du coup, quand on a cette émotion, ça crée, en fait, la lumière, on la voit, elle est visible, faite par des rayons, par la luminosité, par mhm, tout ça. Mais aussi, c'est aussi cette lumière intérieure qui est liée par justement l'émotion. C'est-à-dire que si plus on va vibrer la joie, l'amour, ça va créer en fait cette lumière, donc au niveau du plexus, ce mhm, solaire qu'on appelle sur le plan éthérique, oui, énergétique. Et par contre, si on vibre justement plus la tristesse, la colère, ça va éteindre cette lumière, tu vois, et ça va créer justement le sombre, le noir, quoi. oui. Enfin, ouais. Du coup, la lumière, elle est partout, en fait. Elle est dans Mhm, l'émotion.
ce que Mm. j'entends. Oui, oui. Ce que j'entends, c'est que tout est interactif, enfin, tout Ouais. interagit en fait, Mm, et mm, mm, mm. l'émotion est aussi l'expression d'une fréquence, l'expression d'une mémoire qui se libère. Tu Ouais, vois, on sent bien que chaque point, que ce soit dans l'émotion, que ce soit dans la perception, que ce soit dans la sensation, est un c'est ça. point de connexion avec autre chose. Ça va créer l'étincelle, si tu veux. Donc, Voilà, ça peut... et Ouais. qu'effectivement, bah, du coup, ce qui nous fait comprendre que quand dans des hautes fréquences, tu vas plutôt être joyeux et que ta joie va plutôt générer des hautes fréquences, du coup, et du coup, bah, faire du bien à tes cellules, et puis ainsi de suite, et qu'à l'inverse, ça produit un Mm, effet qui va produire autre mm. chose. Euh, et tout se lit, effectivement, et l'émotion, du coup, elle participe. Et ça rejoint cette notion de pièce de théâtre, parce que c'est fait pour ça, une pièce de théâtre. C'est nous fait pour faire vivre l'émotion aussi, et sur un plan qui lie l'imaginaire et la réalité, qui lie ce qui est inconscient et ce qui est conscient, C'est ça, ouais. dans une forme Euh, de mise à jour, en fait. Ce qu'on pourrait dire, c'est que Mm, la lumière, c'est aussi ce qui se met à jour, du coup, dans ce procédé de connexion qui fait interagir le cœur, la lumière, l'émotion, l'intention. mm. Ok, merci. je te dis ce que j'ai parce que Ouais, ça va partir. oui, Volontairement, j'écoutais pas ce que vous bien sûr. disiez, à part j'ai entendu le mot étincelle qui m'a ramené à ce que j'observais. Alors, j'étais donc sur cette personne hein, où j'ai parlé d'explosion. J'étais en train d'observer justement ce qui se passait dans cette explosion et je voyais la naissance d'une étoile dans l'étoile. C'est-à-dire que à ce moment-là, la personne crée en elle euh, une nouvelle étoile, c'est-à-dire une nouvelle création, un nouvel univers. Je voyais il y avait comme c'est quelque chose qui se diffusait Mhm, au-delà d'elle et qui venait créer euh, vraiment à l'image de l'univers, avec des systèmes, avec des galaxies, euh, un nouvel, un nouvel univers. J'ai pas d'autre mot que ça. Et que dans ce nouvel univers, euh, cette personne va vivre quelque chose de différent mhm, à partir de cette étincelle, justement, qui, qui crée, tu sais, on parle de Big Bang, ça me fait penser à ça, en Mm. fait. Ben, J'avais ça l'image. fait, oui, J'avais l'image. c'est comme un instant perpétuel, en fait, hein, sans cesse renouvelé, qui, ce que j'entends dans ce que tu dis, hein, quand tu dis elle renouvelle, c'est comme si elle renouvelle une étoile dans l'étoile, une dimension Oui. dans la dimension, une lumière dans la lumière, comme Mm. si tout interagit en permanence jusqu'à reprogrammer la lumière. Donc, une, Mm. une, une variante dans l'univers déjà existant qui crée en soi un autre univers. Et que du coup, Et oui, et je tout ce... rajoute juste que Oui, cet univers existant ou cette étoile existant euh, est l'origine de la personne. oui, mais en même temps qui résonne complètement Mm. avec l'univers, comme s'il n'y a Bien pas de, sûr. Oui. il y a pas de séparation Non. possible. Mm. Voilà, dans ces genres Mais avec sa particularité à elle, et à partir d'elle, elle Hmm, va recréer, recréer, recréer autant qu'elle veut lorsqu'il y a cette association de l'information lumière, de la fréquence et le cœur, l'impulsion du cœur dans la volonté de guérir quelque chose, en fait. hmm, Ouais, tu vois, ça me montre la superposition de tout, justement, quand tu dis recréer, recréer, c'est comme, tu vois, ça me montre la superposition de tous nos corps. Tu vois, le corps physique, le corps énergétique, jusqu'au corps bouddhiste, astral. Enfin, tu vois, tous ces corps qui mhm, s'emboîtent. Et mhm, c'est comme si c'était infini, en fait. mhm, Ah ouais, je dis juste une information avant que je la perde, c'est que j'allais dire, en fait, sans lumière, en fait, il n'y aurait aucune couleur. Ça veut dire que, en fait, c'est la lumière qui crée, en fait, les couleurs qu'on peut voir, c'est par rapport à la lumière. Et ça m'a ramené quand tu regardes l'océan. Quand tu as une mhm, lumière, un ciel bleu, tu vas voir l'océan qui va être de la même couleur. Par contre, si c'est une journée sans soleil, l'océan va refléter une autre couleur, tu vois. mhm, Et ça me parlait justement de cette lumière qu'on a à l'intérieur qui va justement euh,
refléter du coup la couleur de nos chakras Mhm. et qui va amener justement cette guérison. Je sais pas si tu comprends, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, euh, sans lumière, en fait, tout serait sombre, tout serait Mhm. noir. Donc chaque chose, en fait, On ne pourrait pas les distinguer et les unes des ouais, autres. voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et oui, ok. Et du coup, ça t'offre la possibilité de réajuster ta lumière, du coup, de choisir ce qu'est ta lumière. Mm, 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 mm. On part loin là, effectivement, hein, Oui, je crois on qu'on sent part un bien peu. cette Qu'on résonance, part loin. mais on va revenir justement, hein. Mm. On Ouais. y revient. Euh, alors, tu décris, hein, Nathalie, toi, tu parles de ce que tu as capté tout de suite, hein, un diapason. Enfin, qu'est-ce qui fait soin? Ok, c'est un diapason, un accord qui se fait et qui vient du coup, d'une certaine façon, ramener une forme de programmation lumineuse qui est une mémoire, ok, et qui est associé à un état statique, un état comme un état sauvegarde qui existerait dans l'énergie, dans l'éther. Tu dis c'est l'éther lui-même, comme si c'était de la lumière, mais c'est comme de l'eau, c'est-à-dire comme si cette lumière avait une valeur neutre, et du coup qu'elle absorbait les éléments comme les intentions qui vont venir cristalliser des structures, des informations, des fréquences, des Euh, intentions s- dans cette lumière. Elle les absorbe pas, elle Elle les les transmet, transmet, elle les elle les transmet, transporte. oui, un peu comme Oui. l'eau, comme un excipient. Mhm. Ok. Et que Ouais. le soin se fait là au travers de ce rapport-là. Tu évoques ensuite Ouais. quelque chose qui vient, alors tu parles il y a comme une symbiose qui se fait, qui se fait un accord. Ouais. Et à un moment, tu parles de Taurus. Tu parles que ça vient Oui. agir au niveau du Taurus. Voilà. Et j'aimerais que tu observes Ok. effectivement cette relation là du Taurus avec tout ce phénomène de soin. Ok, je regarde. Isabelle, toi, si tu as d'autres infos Mm, en relation avec des aspects spécifiques de ce qui se passe, tu vois, par exemple, quand on parle de métabolisation, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a le soin, il y a la libération, il y a l'information. Bon, là, c'est ce qui est décrit, hein, réemboîtement de tous les corps, réintégration de la source du pouvoir créateur, de redevenir soi-même univers. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu vois, on parle de métabolisation, de ce moment où cette information qui a été libérée ou reprogrammée dans l'éther va intégrer les nouvelles cellules du corps. mm, Et on dit que c'est là que le soin devient effectif dans mm, ce qu'on fait. Je te laisse capter à ce niveau-là. Je reviens sur Nathalie. mm, Oui, parce que j'étais en train d'observer un mouvement, alors un petit peu différent que ce que l'on représente du torus qui part du centre et qui s'évase comme ça sur les côtés qui revient. Mhm. Alors là, j'étais en train d'observer quelque chose, c'est magnifique, hein. Euh, c'est comme quelque chose de torsadé, comme une sorte de... euh, comment on appelle ça? Euh, Tu sais qu'on oublie les mots quand on est dans cet état-là. C'est pas un vortex, c'est une spirale. Euh, Comme une spirale qui tourne sur elle-même Mhm. dans un sens et dans l'autre. Alors, D'accord. c'est pas qu'une spirale, c'est aussi ce tore qui tourne dans un sens et dans l'autre. Mhm. Et en fait, à la fois, il ramène l'ancienne information sur lui-même. Donc, tout ça, ça part du cœur de la personne, hein. Ouais. C'est l'énergie de son cœur au moment du soin qui Mhm. provoque cette forme, ce mouvement-là, Mhm. ondulatoire et énergétique. Il y a au sein de ce tore l'ancienne information qui revient à l'intérieur du cœur, comme ça, qui passe par le centre et qui génère une nouvelle information Qui qui se va redéploie. tourner dans Mhm. l'autre sens. Mhm. Ouais. Et, D'accord. et qui exprime en fait quelque chose de nouveau par l'intégration de quelque chose d'ancien qui se transmute. Mhm.
pas si tu vois le truc en passant par le centre. Je comprends très bien ce que tu veux dire, qui résonne complètement avec les soins énergétiques. Tu vois, c'est Et, qui viennent former ces soins qui viennent former des petits vertex qui vont soit retirer l'information négative ou restaurer l'information, comme tu dis, du diapason, de l'équilibre. mais c'est les deux en un, en Et fait. voilà, et C'est là, c'est donc les deux en tout un, dans le parce qu'un cœur, soin, du parce coup, que ça serait enlever le mal et puis reprogrammer le oui, tissu. sauf que c'est pas quelque chose qu'on retire à l'extérieur, c'est quelque chose qui revient Qui à transmute. Là, l'intérieur. tu parles de transmutation. Il y a un phénomène de Oui, transmutation. Ok. et si je regarde ce qui se passe au centre avant de créer ce nouveau mouvement, c'est là que se crée l'étoile, la naissance ou la renaissance d'un Hmm. univers Wow. et de l'univers de la personne. Donc, dans l'infiniment petit, dans On peut dire ça puisque on- c'est les deux. C'est l'infiniment petit et l'infiniment grand en même temps, en Hmm. fait. Parce que l'information de cette personne, elle se retrouve partout dans l'univers en même temps, tu vois. Oui, Je oui, suis oui, vraiment sur le oui, plan énergie là. oui, oui, on sent bien que c'est à chaque fois, on est, comme on disait, tout le temps relié au tout, en fait. On n'est jamais séparé du tout et le tout nous intègre à chaque fois que nous modifions ce que nous sommes. Nous sommes toujours intégrés dans le tout. C'est-à-dire que tout vit et bouge et change en permanence. Ah, ok. Et tout s'ajuste et en fait, d'où Oui, ce mouvement. C'est comme un oui. mouvement d'ajustement et la vie est mouvement. Donc il y a aussi ce que tu veux dire dans le soin, quelque chose qui move, quelque chose qui bouge, qui réintègre un mouvement aussi, quelque chose qui se raccorde dans un mouvement. Oui, il y a comme l'aspiration du mauvais pour la création du beau, Hmm, tu vois, il y a hmm, quelque chose de hmm. cet ordre-là aussi. Ben, il me semble qu'on arrive à une espèce de procédé alchimique de transmutation qui fait que tout vient se Oui, lier, oui. l'intention, la lumière, les fréquences, l'émotion, Le l'état du corps, traumatisme euh, les, et, les- et la purification. Le traumatisme et la purification. Hmm. Et donc le soin est alchimique. Alors, c'est redonner, c'est se Oui, rétablir ce rapport à ce potentiel qui est donc alchimique, qui est une forme de connaissance innée qui rétablit ce qui oui, doit être l'équilibre, l'harmonie. oui. Oui, Isabelle, mais si tu as quelque je chose reviendrai après. qui vient. Ouais, non, j'entendais que en fait, durant donc la métabolisation, c'est selon l'état de conscience de la personne. Quand Oui. l'information passe, ce que ça me dit, c'est que cette information touche en fait l'aspect donc l'auto-guérison qu'on a tous en nous. Et en fait, nous, on vient donc réaccorder, si tu veux, on vient donner la note en fait pour ce diapason Hmm, qu'on a aussi tous en nous. hmm, Et c'est en fait, c'est vraiment l'état de conscience, c'est-à-dire que pendant cette métabolisation qui est propre à chacun, il n'y a pas forcément de durée, hmm, même si souvent on part sur 21 jours, sur beaucoup mhm. de choses, il n'y a pas forcément de durée. Ouais. Mais si la personne, en fait, ne... comment? Tout dépend de la personne, comment elle reçoit en fait cette information et comment elle va continuer à construire en fait derrière Hmm, cette information. C'est tout ce que j'ai en fait. ouais. Et au Il n'y a niveau pas, des parce que c'est cellules, vraiment propre. Ah, Par rapport aux cellules, ouais. oh, vas-y, Isa, c'est parce que je souris parce que j'avais aussi peut-être des sur ça. cellules. Hmm, Ouais. hmm. Parce qu'on parle justement d'intégration de la nouvelle information éthérique dans les nouvelles cellules. Ben, les cellules, c'est pareil. Une fois qu'il y a l'information dans les cellules, Ah, ça me ramène à l'émotion de la personne, en fait. Tout Hmm, est lié à l'émotion, en fait. Par exemple, pendant d'accord. tout ce temps, même si l'information passe Hmm, à l'instant T, sur le moment, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. oui. Donc, il y a cette reconnexion. Il y a donc l'information qui passe au niveau de l'eau, le plasma, enfin Oui. les cellules, l'ADN, enfin Hmm, tout ce qui va, hmm. la construction, on va dire, du corps. Sauf qu'encore une fois, c'est l'émotion en fait C'est qui va vraiment l'émotion. gérer. Moi, c'est ce que Ouais, je ça me dit, c'est comprends. ça, c'est l'émotion. Ah ouais, je comprends tout à fait ce que la métaphore que j'ai, c'est l'encre du stylo. C'est-à-dire que tout le reste, Ouais, c'est le stylo qui va chercher à réécrire
l'information et l'émotion, La motivation. c'est l'encre en Ouais. fait qui va permettre de réinscrire cette Mm. information dans le corps. Parce que Exactement. du coup, c'est l'encre qui permet d'écrire dans le corps l'émotion. C'est super, hein. Mm. C'est magnifique. T'avais quelque chose à dire, Nat, par rapport à ça? Ah bah, j'étais axée en même temps aussi sur les cellules et l'ADN, parce que à partir des cellules, je voyais que ce que je décrivais du mouvement torique et spirale, je le voyais aussi dans les cellules. C'est à Mhm. l'image de fractal au niveau des Ouais, cellules. Et ouais. je retrouvais la spirale de l'ADN euh, qui est, qui est la fractale, qui est la copie, je ne sais pas comment te dire, de ce qui se passe au niveau du cœur, démultipliée dans le corps. Et ça va venir informer tous les corps à tous les niveaux, c'est-à-dire physique, matière et non matière. Mhm, 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 mhm. C'est super. Donc Parce il y a quelque que, chose d'inné qui se remet en place. Tu parlais d'auto-guérison aussi, ouais, Isabelle, du coup, qui va se remettre en place à partir de cet accord, de cette résonance retrouvée, qui permet de retrouver le chemin, du coup, de ce qui va permettre d'apporter des fréquences de résolution. OK. Mais on imagine bien qu'il y a des mots qui sont plus ou moins profonds, qu'il y a le des, verbe, tu vois, ouais, des ouais, dérèglements, des déformations, des symptômes, tu vois, qui sont plus ou moins inscrits, du coup, soit dans la cellule, dans l'ADN, dans les gènes, voilà, on parle de ça, en tout cas, au niveau d'une médecine actuelle. Mais là, on ce que, perçoit qu'il y a aussi d'autres éléments qui viennent jouer. ce que ça me dit, c'est aussi le changement vibratoire, en fait. Ouais. Donc, ça va ramener, pareil, donc à l'émotion, comment elle va être nourrie cette émotion-là. Et c'est par rapport vraiment à ouais, c'est cette prise de conscience, c'est ton état vibratoire, en fait, ce que tu vas vibrer. Et après, malheureusement, on peut être aussi impacté par tout ce qui va être autour des acteurs autour de nous, en fait. Tu vois. Par exemple, tu vas faire un soin, tu repars en fait en te disant, tu ressens le soin pleinement, tu as l'impression d'avoir vraiment reçu une clé qui va te t'amener sur un chemin, tu vois. Mais ce que ça me dit, c'est aussi, comment dire, c'est selon en fait ce que tu en fais. Mhm. Si tu Mhm. apportes aussi des changements, Mhm. tu vois. Donc je sais pas trop si ça répond Si, j'entends ce que tu dis. parce que ouais, En- tu veux ce qui, oui, ouais, c'est comme des clés de transition qui te ouais, permettent de changer d'état, mais mm, c'est pas, comment dire, ça s'adapte. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit aussi évoluer, c'est ça. qui va évoluer aussi. Oui. Par exemple, nous, on va accompagner la personne, elle va recevoir, par exemple, demain, la personne, elle sait qu'elle est intolérante à tel aliment, donc tu as donné l'information, Mhm. et c'est selon ce que la personne elle va faire. Si elle rentre chez elle et qu'elle Mhm. reconsomme un aliment sur lequel, tu vois, Mhm. en fait, c'est ce que ça me montre. Ouais. Jusqu'à revenir à cette auto-guérison, parce que normalement, on ne devrait pas être Mhm. intolérant à tel ou Mhm. tel, tu vois. Mhm. Du coup, ce changement d'information dans l'intérieur va mieux se concrétiser avec un changement de comportement Oui, de la personne en ouais, prenant en compte cette information éthérique qui va lui parler de son corps. la pensée, Ok, donc il y a aussi une responsabilité individuelle, tu veux dire, complètement. responsabilité surtout de pouvoir accueillir et d'être aussi dans ce qu'on fait, dans l'information aussi qu'on attend. Ok, Mm, Oui. ok. Et si je peux compléter, Mm. enfin si ça complète en tout cas ce que vous êtes en train de dire, euh, que j'étais en train d'observer, c'est que plus la personne va être alignée à ce qu'elle est fondamentalement dans son essence, en fait. Parce qu'une personne qui va venir comme ça faire un soin en hypnose régressive, euh, elle va repartir avec l'information et dans son cheminement et son évolution, elle va être plus ou moins parfaitement alignée, en fait. Et plus elle va être dans cet axe, cet alignement de ce qu'elle est au plus profond d'elle, plus ce mouvement torique va être ample et avoir de l'efficacité, si tu veux. Euh, donc, oui, ça demande un accord de cette personne, un accompagnement, un maintien Mhm. sa contribution, en fait. Oui,
un Oui. besoin éprouvé et reconnu. Pas. Oui, oui, je comprends tout à fait. Ben oui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, euh, et qui est préalable à un bon soin, c'est qu'il y ait l'accord de la personne, qu'elle soit bien aussi, qu'elle puisse accueillir son soin, Et euh, qu'elle y mette sa contribution. qu'elle y mette ses contributions. Oui, c'est important qu'elle Ouais. n'attende pas que tout se fasse De parce que ça ne l'extérieur. peut pas fonctionner comme ça. Ouais. Très Ouais, bien. et ce que ça me dit, tu vois, c'est vraiment la reconnexion, c'est au cœur, parce que j'entends l'amour en fait. Quand, par exemple, tu vois là, ça me montre quand, par exemple, je sais pas si vous avez déjà fait le test, c'est tu prends un bocal de riz, 2 bocals de riz, Mhm. tu vas envoyer vraiment, tu vois, une L'intention. bonne Ouais. attention, Mhm. l'amour, des belles. Ton riz va rester en fait de bonne qualité. Oui. Et pour l'avoir fait, hein, voilà, ça fonctionne vraiment. Et c'est vraiment le pouvoir de l'intention, en fait. C'est vraiment l'amour, le cœur, la reconnexion au cœur. Ça veut dire que c'est derrière ce soin, derrière cette hypnose, à partir du moment que la personne elle a l'information, elle sait que il y a des dysfonctionnements comme, enfin, tu vois, tout ce qu'elle a pu recevoir, les Mhm. dysfonctionnements, euh, hum, ça me parle vraiment de l'amour que la personne va pouvoir se euh, réaccorder, si tu veux, cette bienveillance. Mhm. Et du coup, Euh, est-ce que c'est aussi donc le cadre thérapeutique qui va refléter Bien sûr, ce qui va Ah ben oui. permettre de se ressentir bien aimé sûr. parce que accueilli, parce que libre de parole, parce que voilà, libre d'exprimer. Donc on sent bien ce lien permanent en fait hein, entre les fréquences, l'émotion, la reconnaissance de soi, ce qui est exprimé, ce qui n'est pas exprimé, ce qui est conscient, ce qui est inconscient, et cette essence de l'amour, enfin du soin qu'est l'amour, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette intention de partager de la lumière à l'autre, c'est-à-dire ce qui vient dans notre intention, notre émotion, pouvoir nourrir quelque chose qui est un soin pour lui, et que ça en soi, c'est ça active, c'est ce que tu veux dire vraiment, Mm, mm. cette relation soin. Je vous propose que, à moins que tu aies d'autres informations, Nathalie, qu'on termine cette première exploration. Oui, Euh, euh, juste, j'avais une petite information pendant que tu parlais, juste là, oui, où tu parlais de l'importance du praticien, en fait, de comment il va s'exprimer, comment il va être présent dans ce soin aussi. tout à fait. Et j'ai vu des miroirs se dessiner Mhm. en place des deux personnes, on va dire Mm. deux ou trois s'il y a le télépathe, mais deux surtout, c'est-à-dire le praticien et le consultant, avec la lumière qui se reflète de l'un à l'autre, parce que lors de l'échange principalement, j'ai vu ça, ils se renvoient l'un et l'autre quelque Mm. chose qui va venir parler au plus profond de l'un et de l'autre. Et plus ils vont être dans cette correspondance, plus le soin va être efficace. Mhm, 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 mhm. Voilà. Ok. Je veux dire que c'est comme une C'est un double lumière soin. qui apparaît au fur et à mesure, qui C'est se comme un combine double soin c'est parce comme un que double chacun soin. se reconnaît en l'autre. C'est une relation, donc le soin. C'est une Chacun se façon de reconnaît. considérer l'autre comme soi-même aussi, Comme c'est-à-dire Oui, de lui voilà. souhaiter l'interconnexion, ouais. cette même é- Chacun espérance du bonheur, reconnaît comment dire. une part de soi en l'autre parce que finalement, on est connecté au tout. Ouais, j'entends, on est tous Hein? interconnectés, Ouais, c'est ce que c'est ça. j'entends. Ouais. Tout à Ok. fait. Donc, Mm. ce qui permet le soin, c'est cette essence de l'amour, qui est aussi cette conscience partagée, qui est aussi Oui, euh, voilà, tout à ce fait. potentiel de la compréhension. Ce qu'on peut reconnaître en l'autre via une forme d'empathie, c'est-à-dire qui serait une espèce de miroir en nous qui pourrait s'imprimer de l'émotion de l'autre, et du coup de lui renvoyer une lumière de Mm. résolution par rapport à ce qui est en nous en potentiel qui pourrait Mm. répondre à cette. Alors on est au début D'empathie, là des de explorations aujourd'hui. reconnaissance. Ouais. C'était cette première exploration qui, si vous le souhaitez après, hein, continuer, nous amènera à préciser voilà des éléments qui sont apparus, des différents chapitres qui sont apparus dans cette première exploration. Je vous en remercie. Vraiment, parce que c'est très intéressant. Il y a vraiment tous les éléments du soin qui existent, qui lient la conscience, le soin, l'univers, ce qui se passe dans les connexions télépathiques au Mm. niveau de la libération et aussi une compréhension de la métabolisation.
Et on en revient au macrocosme et au microcosme aussi. Mais c'est là qu'on place l'humain, si dans cette Mm. représentation de l'univers, juste à cette, tu vois, comme un grand sablier Et où d'un oui, côté, en haut, tu as le macrocosme, et puis tu as l'humain au milieu, puis tu as le microcosme à ce niveau-là, et comme quoi la conscience de l'humain, enfin l'état humain, se situe mm. dans cet intermédiaire. Tellement de choses qui sont et symboles, On pourrait et partir Mm. sur... fonctions, et Ouais, énergie et information. On sent bien ouais, que c'est comme une espèce de kaléidoscope qui nous Mm. renvoie toujours à ouais. d'autres informations, et tout ça résonne et vient broder en fait une forme de connaissance vivante qui s'applique. Et c'est notre but, hein, c'est notre recherche, c'est ça, c'est de rendre humain toute cette information pour qu'elle vienne agir et dans Mm. nos cellules, Mm. et dans notre lumière, dans nos émotions et dans nos partages, puisqu'on sent qu'il y a cette dimension partagée et qu'elle est aussi une efficience de ce qui se passe en chacun de nous. À Mm. suivre dans un prochain épisode. Je vous invite à vous abonner, à Vibrer, faire la petite vibrer l'amour. cloche, à vous abonner chez Nathalie Sarkissian et chez Isabelle, euh, Et Isabelle qui chez a une toi? chaîne aussi. Et bah oui, si J'ai- vous le voulez Mm. bien, si ça vous intéresse. Bien, eh Merci. bien, on va terminer tranquillement cette exploration.